infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bonjour M. Fayoulou. Bonjour. On rappelle déjà que vous êtes le président de l'ECID et le coordonnateur du Forces acquises au changement. Mais notre question est de savoir, qu'en pensez-vous de la nouvelle loi de la composition de la CENI? Écoutez, la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la CENI est une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale de ce pays, mais qui a été contestée par le Sénat. Parce que le Sénat voulait avoir une plénière beaucoup plus large. Et nous étions d'accord avec cette position du Sénat, mais les tenants du pouvoir dans ces pays ne l'ont pas vu comme ça, parce qu'ils ont toujours cette idée derrière la tête, c'est-à-dire de tricher. Mais la loi est là. La loi est là, et ceux qui vont faire appliquer la loi, ce sont les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que les gens que nous allons envoyer donc, dans ces bureaux de la CENI et dans cette plénière de la CENI, que ces gens-là soient responsables. Qu'ils soient responsables simplement pour sortir le pays de la crise. Aujourd'hui, nous vivons la crise de légitimité, et cette crise de légitimité a été provoquée par le bureau sortant de la CENI, c'est-à-dire M. Ngoyi Mulunda, M. Njoli et les autres acolytes qui étaient avec eux. Donc nous disons, la loi peut être bonne, la loi peut être je ne sais pas comment, mais si les animateurs sont des corrompus, si les animateurs sont là pour travailler pour un individu ou un groupe d'individus, on n'en sortira rien de cette loi. Donc nous disons aujourd'hui, c'est que au niveau des forces acquises au changement, nous voulons que les choses soient claires. Les gens que les Congolais vont désigner dans ces deux structures qui ont été créées, c'est-à-dire le bureau et la plénière. Le bureau aura 6 personnes, la plénière 13, donc il y a 7 autres membres de la plénière qui ne sont pas membres du bureau. Il faut que ces gens-là, ces hommes et ces femmes, puissent travailler pour la République. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes même nulle part. Et les gens qui croient qu'ils travaillent pour le pays et qu'ils volent, eux, pour s'enrichir, mais ils sont nulle part parce qu'il n'y a rien qui ne va. Merci. Ok, merci. Et alors, par rapport au dialogue initié par les chefs de l'État, pensez-vous que cela peut sortir la RDC de la crise politique ou cela est juste un piège que Kabila tend à l'opposition? Non, M. Kabila n'a pas initié les dialogues ou n'a pas à initier les dialogues. Le dialogue, c'est une exigence suite à la crise de légitimité. M. Kabila, tout le monde le sait, n'a pas été élu. Ça, c'est la énième fois que nous répétons cela, et pour que les gens comprennent. M. Ngoyi Mulunda aujourd'hui qui passe aux aveux partout pour dire qu'on l'a forcé. Donc nous savons, et c'est pour cela votre première question était pertinente. C'est la CENI qui a fait toutes ces manœuvres qui nous ont plongés dans cette crise de légitimité. Et nous avons besoin de dialogue. Ce n'est pas le dialogue convoqué ou à convoquer par M. Kabila. C'est un dialogue d'ailleurs, si vous lisez, les rapports spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, le rapport fait au Conseil de sécurité le 27 février dernier, 3 jours après la signature de l'accord cadre, le secrétaire général était très clair. Et sa recommandation, il dit que la mission des Nations Unies ici au Congo aura 6 tâches spécifiques. Et la première tâche, c'est faciliter et promouvoir les dialogues entre tous les Congolais et toutes les Congolaises. Ça, c'est très clair. Et plus que ça, la résolution 2098 vient d'affirmer en son point 14b qu'il faut les dialogues entre toutes les parties prenantes au Congo pour la cohésion nationale et pour organiser les élections législatives et provinciales et les élections locales. Donc c'est très clair, nous avons besoin d'un dialogue qui sera facilité
par un médiateur, un facilitateur international et non M. Kabila. M. Kabila est parti de la crise, il fait partie. Donc ce n'est pas à lui. Lui, il est contesté. Alors comment voulez-vous que quelqu'un que vous contestez et il vient dire que non, moi je veux les concertations ou je ne sais pas quoi, et comme des enfants, vous y allez et vous allez pourquoi faire? Donc non, nous ne voulons pas de concertations. Nous n'attendons rien de M. Kabila. La communauté internationale a déjà dit qu'elle voudrait faciliter le dialogue entre les Congolais et qu'elle le fasse. Et nous attendons, c'est pour cela que nous attendons les nouveaux représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies qui va certainement remplacer M. Miss. Et c'est monsieur-là. Il faut que le secrétaire général des Nations Unies, qui va arriver ici dans quelques jours, il faut qu'il fasse tout pour que ce dialogue ait lieu. Le dialogue a pour objectif primordial résoudre la crise de légitimité. Nous devons savoir comment faire devant cette situation que tout le monde connaît aujourd'hui. Cette situation d'avoir deux présidents. Un élu par le peuple, le président Tshisekedi, et qui n'exerce pas le pouvoir. Okay? Et un autre qui a été nommé par M. Ngoï Mulunda et confirmé par la Cour suprême de justice. Donc il faut qu'on résolve cette question. Et puis on aura des questions secondaires, mais qui ont aussi leur importance au cours du dialogue. Comment sommes-nous arrivés à la guerre au Congo? Dans notre partie, la partie est du Congo, comment sommes-nous arrivés là? Qui sont des complices? Parce qu'il y a des complices qui sont là. Et pourquoi, quand les FRDC veulent attaquer, on leur demande de se retirer? Qui a démantelé les 18 brigades mises en place pendant la transition avec des commandants, avec des officiers supérieurs congolais formés dans les meilleures académies du monde? Pourquoi c'est là? Pourquoi aujourd'hui Rutshuru est contrôlé par les M23? Pourquoi les M23 n'est pas chassé? Pourquoi les gouvernements, si c'est un gouvernement qui est un gouvernement souverain, pourquoi ce gouvernement ne fait-il pas appel aux pays voisins qui peuvent nous aider pour combattre? Pourquoi les gouvernements se cramponnent à aller négocier avec les rebelles, avec les M23, avec les gens qui tuent, qui pillent et qui violent? Pourquoi? Donc s'il n'y a pas complicité, nous disons que non, trop c'est trop. Il faut qu'on puisse régler tous ces problèmes et ces problèmes seront réglés par les dialogues. Et nous verrons le problème, des gouvernances. Aujourd'hui, vous avez vu les constructions qui se font à Kinshasa, les constructions qui se font à Goma. Mais l'argent vient d'où? Cette corruption-là, cette course effrénée vers l'enrichissement illicite. Pourquoi? Et nous devons tout voir ça. Voilà pourquoi nous réclamons le dialogue franc et sincère, un dialogue inclusif, un dialogue qui sera facilité par quelqu'un, un médiateur international, qui nous sera envoyé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Merci, honorable. Maintenant, parlant de l'opposition, de poste vous aussi de l'opposition, aujourd'hui, M. Eugène Diomi Ndongala est incarcéré, arrêté à plusieurs reprises. On ne sait pas pourquoi, quelle est la raison fixe. Maintenant, par rapport à vous, quelle est votre position par rapport à ces arrestations répétées de M. Eugène Diomi Ndongala? Non, M. Diomi est arrêté simplement parce qu'on veut le réduire au silence. On ne veut pas que M. Diomi Ndongala, député élu de la circonscription de la Lukunga ici à Kinshasa, on ne veut pas qu'il le parle. Donc il est gênant et il dérange et c'est pour cela qu'on doit lui faire toutes les misères du monde. Et du reste, la Cour suprême a demandé que, par un arrêt, que M. Diomi Ndongala soit en résidence surveillée. Mais pourquoi il continue à être gardé à Makala? Est-ce que les gens comprennent? Les gens comprennent si cette Cour suprême, c'est l'instance la plus élevée de notre justice, a pris une décision, un arrêt, et cet arrêt n'est pas respecté. Donc nous continuons à dire que M. Kabila, et on le sait, il a beaucoup
du mal à supporter la contradiction. Il a beaucoup du mal à supporter la vérité, mais la vérité est têtue, parce que la vérité finira par triompher. Et je condamne avec la dernière énergie cette façon de vouloir réduire les gens au silence. Et d'ailleurs, vous avez vu les instructions qui ont été données à l'Assemblée nationale. Monsieur Diomi, qu'est-ce qu'il a fait? On nous a dit qu'il a violé des femmes. Mais est-ce que vous voyez les allégations? Graves. Mais ces filles supposées violées, où sont-elles aujourd'hui? C'est monsieur qui a prétendu être le papa de ces filles. Où est-il, ces messieurs? Les avocats de Diomi ont traduit tous ces gens-là en justice. Pourquoi le tribunal ne fait pas son travail? Pourquoi la justice ne fait pas son travail à ce niveau-là? Les avocats de Diomi ont tout fait. Ont saisi la Cour suprême. Ont tout saisi. Mais écoutez, l'Assemblée nationale, je l'ai dit en son temps, mais a enlevé l'immunité de Jean Diomi Ndongala. Mais pourquoi et comment? Mais arbitrairement, est-ce qu'il y a un certificat médical, il y a un rapport d'un médecin qui a attesté que ces filles étaient violées? Vous faites des enquêtes. Vous faites des enquêtes et ça, vous dites qu'il y a une commission de l'Assemblée nationale qui a fait une enquête et qui n'a pas demandé ces rapports de médecins. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes dans un pays qu'on peut appeler pays, ou nous sommes dans le pays que Maman de RFI qualifie de Gondwana. Et voilà le Gondwana, et nous sommes en plein. Parce que il y a des gens qu'on doit à tout prix réduire au silence, et ces gens-là jeunes. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vérité est têtue et très têtue. Et la vérité finira par triompher, et nous sommes là parce que nous ne pouvons pas chanceler. Nous ne chancelons pas. Nous croyons que nous sommes avec le peuple et que ce peuple-là qui aujourd'hui fait de la résistance passive va triompher. Honorable Fayoulou, votre dernier mot? Mais le dernier mot, c'est très clair que nos amis, surtout nos amis de la diaspora, je comprends leur souffrance. Je comprends parce que loin des yeux, loin de tout ce qui se passe ici, et ils souffrent davantage. Et je vois qu'ils souffrent avec nous. Mais continuons à y croire et continuons à travailler. Continuons à crever nos méninges pour trouver la solution pour ces pays. Et nous trouverons la solution. Et nous disons que la solution aujourd'hui dans ces pays, c'est le dialogue franc et sincère pour que nous puissions résoudre cette question des crises de légitimité, pour que nous puissions connaître qui sont les complices. Il y a des complices ici au Congo, des complices qui sont tapis dans les institutions. Il y a des complices qui sont des naïfs, des gens qu'on utilise comme des pions. Quand on joue au jeu de dames, on les pousse et eux ils vont partout, on les envoie, mais ils ne savent pas qu'ils vendent leur pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Ceux qui sont comme moi et qui aiment ces pays ne peuvent pas aujourd'hui abandonner ces pays, ne peuvent pas abandonner les combats. Le combat est dur,